Salut. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, Pas tous en même temps. votre statut, votre âge et qu'est-ce que vous faites ici? Je m'appelle Thaïs, j'ai 25 ans, je suis volontaire à Qualité pour un mois. Et en France, je travaille. Moi c'est Mathieu, j'ai 23 ans et j'étudie pour rentrer dans le conservatoire de Paris. Et tu es ici pour? Et je suis ici pour un mois. Moi c'est Étienne, j'ai 22 ans. Il est tellement stressé. Je une star. suis ici à Calipaï depuis 3 semaines et je m'en vais demain en tant que volontaire. Et voilà. Tu fais quoi dans la vie? Je suis à la fac. Il y a quelques temps, avec mes amis, on avait créé une association parce qu'on voulait faire un projet qui était tourné vers l'enfance et un projet à l'échelle internationale. Et on avait un peu cherché sur internet quelle structure pouvait nous accueillir et on avait fini par tomber sur Calipaï et c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Oui. Bon, là ça fait que même pas une semaine. Mais donc c'est plus, je pense que c'est plus Étienne qui peut en parler. Parce que c'est parti, parce qu'ils l'ont déjà fait une fois. Ouais. Et moi c'est vraiment le début, mais pour l'instant, c'est très touchant, les enfants sont vraiment adorables. C'est une façon aussi de voir un autre niveau de vie, une autre façon de vivre, enfin, des enfants qui ont quand même vécu des choses difficiles et finalement qui sont pleins de joie et qui nous apportent énormément autant qu'on essaie de leur apporter. Moi aussi sur le plan humain, c'est très touchant de connaître ces enfants-là. Ça m'a vraiment profondément changé et je me suis vraiment énormément attaché à ce volontariat précisément. Et aujourd'hui j'essaie de m'engager le plus possible au nom de la Fondation Calipaï pour faire évoluer ça. Et oui, non, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte... En fait, c'est que ça apporte tellement de choses que C'est vrai, c'est ça. on peut pas genre ça apporte une ouverture d'esprit, ça apporte la capacité de relativiser tout ce qu'on vit en France, que finalement rien n'est grave, quoi. Et puis au niveau, c'est très bateau ce que je vais dire, mais au niveau humain, rencontrer des enfants comme ça, on sait qu'ils ont un passé difficile quand on arrive là-bas. C'est impossible de le deviner, ils se jettent sur toi quand tu arrives. Non, ça permet aussi d'être un peu utile, quoi. Oui, Les autres. Ouais, En c'est tout cas, aussi la C'est pour les autres, voilà. Ouais, Voilà. c'est ça apporte. Non, mais quand ils voient, ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps sur nous, en train de nous parler. Enfin, quand un volontaire sympa, c'est extrêmement émouvant. Il y a 3 enfants, enfin 3 garçons, 3 filles qui vont faire un petit discours personnel aux volontaires. Donc Et à chaque fois, tout le monde pleure. Ouais. Ouais. Et je pense que ça nous apporte quelque chose dans le sens où on sait que quand on vient ici finalement, genre plutôt que de passer nos vacances avec nos potes, finalement tu vois, on arrive à se rendre utile sur le plan humain, on va dire. Parce que matériellement on n'a pas de compétences réelles quoi. Mais le jardinage. oui voilà enfin Oui, On ça, essaie d'aider un petit peu, voilà. mais Mais c'est mignon. Mais on va dire voilà, c'est pas un est- truc physique ce qu'on Oui, fait voilà. ici, c'est plus être présent en fait C'est pour les principalement de la enfants. présence. C'est ça. Et voilà, c'est de savoir qu'on est et qu'on compte aussi pour Là, je suis aussi venue ici parce que je voudrais changer de boulot et partir travailler en social. Donc c'est aussi une première façon de rentrer dans ce milieu, de voir si ça me plaît, comment moi je vais en ressortir, si je suis à ma place ou pas du tout. Et je pense que ouais, pour ma part, en fait, c'est grâce à ce monsieur si plaisant que je suis ici. Parce qu'en fait, la première fois quand il y est allé, ça se voyait qu'il était assez marqué par son expérience. Et du coup, je lui ai posé pas mal de questions sur comment ça s'est passé et compagnie. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a de plus en plus intéressé. Et finalement, il m'a proposé de partir avec lui l'année suivante. Donc en soi, c'est pas vraiment moi qui ai choisi de venir en Asie. C'est pas moi qui ai choisi de venir à Calipaï. Enfin, oui, évidemment, mais je veux dire. Oui, mais c'est pas toi qui as choisi la destination. Voilà, c'est ça. Après, tu sais, c'est. Pourquoi l'Asie? Parce que j'avais déjà fait l'Afrique et que j'avais envie d'essayer autre chose à notre continent et la prochaine fois peut-être que ce sera Amérique latine, je sais pas. D'accord. Alors moi j'ai vraiment choisi l'Asie. J'étais déjà venue en Asie donc j'avais déjà adoré les gens, leur gentillesse et tout. Je voulais pas aller en Amérique du Sud parce que je parle très très mal espagnol. Et donc au moins ici on peut plus ou moins communiquer avec les enfants, au moins les grands parce qu'ils parlent tous anglais, ils nous comprennent plus ou moins. Et voilà, c'était surtout pour la culture qui est quand même assez accessible.
Quand? Moi, je pense que mon meilleur moment ici, mais c'est parce que je suis venu plusieurs fois, c'est la première fois que je suis revenu ici. C'était un an s'était écoulé entre les deux volontariats et quand je suis revenu ici, j'avais l'impression que ça faisait 10 jours que j'étais parti et surtout de voir que les enfants se rappelaient de moi, se rappelaient de mon nom alors que j'étais persuadé qu'ils m'auraient oublié parce que les enfants, ils voient beaucoup de volontaires passer et puis ils oublient vite. Et oui, ça c'est probablement un des meilleurs moments.